On est dans une cabane. Un homme devant le feu. Il chante pour tromper son ennui. Sa femme est partie dire bonjour à quelques amis. Il chante et s'amuse avec le souvenir de sa femme qui rit au son de sa voix. Il chante encore lorsqu'il entend frapper à la porte. « Entrez, les portes sont faites pour s'ouvrir. » Mais personne ne rentre. Il se lève de son fauteuil, s'en va ouvrir la porte, et devant lui 3 hommes. Il ne le sait pas encore, mais ces hommes sont des hommes fées, des êtres magiques qui ont des pouvoirs insoupçonnés. L'homme les accueille, leur demande ce qu'il peut faire pour eux, et eux de répondre qu'ils aimeraient bien manger. « Oh, mes chers voyageurs, s'il suffit de vous donner à manger pour vous contenter, entrez donc. Du pain, du fromage, ça vous ira ? Je vais voir dans mon garde-manger, vous savez, les tartes d'Anna, ma femme, sont réputées. Vous prendrez certainement plaisir à mordre dedans. » Et voilà l'homme qui prépare une tablée de vivres, de victuailles, de bonnes choses à manger. Et voilà les 3 hommes fées qui s'attablent. Avant d'entrer, nous avons entendu chanter. « Oh, messieurs, c'est moi qui faisais quelques essais. Chante-nous encore, chante-nous. » Et voilà l'homme qui chante pour les 3 hommes fées. Quand ils ont le ventre rassasié, ces 3-là disent à l'homme : « Nous avons le pouvoir d'exaucer un de tes vœux. Dis-nous ce que tu souhaites et nous exaucerons ce vœu. » « Oh, je donnais ça bien volontiers. Je n'ai pas besoin d'être récompensé. Ma foi, si je pouvais rêver, j'aimerais recevoir une harpe magique. Une harpe qui pourrait jouer de la bonne musique malgré la maladresse de mes doigts. » Et les hommes fées s'exécutent. Dans la cheminée apparaît une harpe remplie de pierreries. Et lorsque l'homme s'en saisit, et lorsque l'homme en joue, la musique est mélodieuse, entraînante, envoûtante. Les hommes fées repartent et laissent là l'homme. Au retour de sa femme, celui-là joue. Et sa femme se met à danser. L'homme arrête de jouer et la femme s'arrête aussitôt de danser. Elle invite des voisins et puis des amis. Tous reconnaissent le pouvoir magique de la harpe enchantée. L'homme joue, les gens se mettent à danser. L'homme s'arrête, les gens s'apaisent. La renommée de l'homme et de sa harpe se propage jusqu'à l'ennemi juré de l'homme. Celui-ci a l'idée de venir se moquer. « Si donc toi l'homme, le fermier, tu as des dons de musicien, tu saurais jouer ?» Et l'homme joue de sa harpe magique, et le visiteur, bien malgré lui, commence à danser. Il danse l'homme à ne plus pouvoir s'arrêter. « Arrête !
je suis essoufflé. Mais la harpe et son musicien continuent de jouer. Arrête, je t'en prie. Mais la harpe et son musicien continuent de jouer. Le musicien joue en souriant, en se ravissant du spectacle de son détracteur épuisé. Et puis enfin il s'arrête. Et son visiteur tombe là, raide, sur le sol. Lorsque l'homme de la maison veut se remettre à jouer, il a beau pincer les cordes, aucun son ne vient. Il s'essaye encore jusqu'à ce qu'il entende une petite voix qui lui souffle. La harpe magique n'est pas faite pour être utilisée avec malveillance. La harpe n'a plus jamais sonné, et l'homme a reconnu avoir fauté. Depuis ce jour, on n'a plus entendu de mélodie dans la maison. Depuis ce jour, les hommes fées ont fait d'autres dons ailleurs.